Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour notre Duplex Bourse du lundi 14 octobre 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Guillaume Rozan aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Agathe. Alors la bourse de Paris recule ce matin, le plafond de la dette américaine n'a toujours pas été trouvé et pourtant la date fatidique du 14 octobre approche. Alors peut-on s'attendre à un retournement dans l'après-midi ? Alors déjà qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier? On a eu une bourse américaine qui a clôturé légèrement en hausse. Ce soir on a pour la soirée on a eu Tokyo et Hong Kong qui ont fermé légèrement en hausse autour de 0,6%. Les prix à la consommation en Chine ont été plus forts que prévu, donc plus 3% après une hausse de 2,6% au mois d'août. Voilà, donc la bourse de Paris est en légère baisse actuellement, moins 0,2%, autour des 4200 points. Et bon, c'est pas plus mal puisqu'on a fait un plus haut annuel encore vendredi dernier. Voilà, donc à 4227 points. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de stress. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Alors, actuellement, on fluctue autour des 4200. On aurait une première zone en haut à 4220, donc ce qui correspond au double top qu'on a laissé vendredi dernier, avec éventuellement une extension à 4280 en cas de cassure vers le haut. En ce qui concerne les supports, on travaillerait la zone des 4170-160. Voilà, ce qui serait la zone de trading que l'on travaillait la semaine dernière, avec éventuellement donc un warning à 4120. Alors du côté des valeurs maintenant, Peugeot chute tandis que EDF se distingue. Mais quel est le titre qui a su attirer votre attention ? Là c'est Peugeot parce qu'on parle d'éventuelle augmentation de capital. Donc elle décroche de plus de 10%. Là on est autour de 11 euros ce matin. On parle d'une augmentation de capital de 3 milliards d'euros, donc c'est assez conséquent par rapport à la capitalisation boursière. C'est pratiquement sa capitalisation boursière. Donc ça représenterait une montée de l'État français pour moitié, donc 1,5 milliard, ce qui correspondrait en gros à 20 ou 30% du capital. Donc on ne connaît pas encore les modalités de cet échange. Bon, il n'y a rien de confirmé encore, mais voilà, c'est ce qu'on peut pronostiquer. Et puis concernant le groupe automobile chinois, Dongfeng, donc pareil, donc 1,5 milliard qui participerait à 1,5 milliard d'euros de l'augmentation de capital. Pareil, donc ça représenterait 20 à 30% du capital. Bon, alors nous on pense que la montée de l'État dans Peugeot c'est pas forcément une bonne solution sur le long terme. Sur le court terme, oui, pourquoi pas, mais sur le long terme, ça résoudrait en rien les problèmes de Peugeot qui sont la surcapacité. Voilà, donc c'est surtout ça qu'il faut réussir à travailler chez Peugeot. Voilà. On termine maintenant avec Wall Street, on en parlait tout à l'heure. Les investisseurs se montrent nerveux. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors, on a eu vendredi l'indice de Chicago qui a été tombé moins bon qu'attendu, en repli par rapport en septembre. Donc c'est le plus mauvais chiffre d'ailleurs depuis janvier 2013. Donc là, on s'attend quand même à un changement de climat maintenant sur la bourse américaine. On est en pleine période de communication des statistiques américaines. Vraiment, les moindres déceptions risqueraient de faire corriger les indices américains. Alors, on n'a pas de statistiques aujourd'hui attendues cet après-midi, mais bon, on va vraiment regarder les résultats annuels semestriels qui tombent. Voilà. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Au revoir. Merci, Agathe.